Bonjour, comment allez-vous, pèlerins? Aujourd'hui, nous voulons parler un peu de ce qui est le plus éloigné de nous. En Europe, nous dirions que c'est l'Australie. Mais si nous y réfléchissons bien, l'endroit le plus éloigné de nous est parfois notre propre cœur, parce qu'il est si difficile pour nous d'atteindre notre moi intérieur. Nous sommes parfois si loin de nous-mêmes. Dans certaines spiritualités, on parle d'un vide intérieur, où il n'y a pas de désir, où on atteint le nirvana. Nous parlons peut-être de la voie octuple des religions orientales. La tradition chrétienne parle aussi d'un espace qu'il est possible d'habiter en nous et qui n'est pas un vide, mais qui est déjà habité. Il est habité par une présence plus grande que nous, par une présence plus intime de nous-mêmes que nous-mêmes, comme dirait saint Augustin. Dans la tradition hébraïque, on parle généralement du leb ou du kéreb du cœur, qui est l'espace intérieur où se prennent les grandes décisions, où s'opère le discernement des choix vitaux qui nous aident à déployer notre propre identité. Nous sommes donc invités, dans ce chemin de Saint Jacques, à entrer en nous-mêmes. Je dirais que la spiritualité n'est pas quelque chose de générique ou qui ne concerne pas seulement les familles. Par exemple, il y a ceux qui disent que je suis plutôt d'une famille ignatienne ou d'une famille carmélite. Eh bien, peut-être que je suis plutôt de méditation bouddhiste, je suis du zen, je suis du tai chi. Il est vrai que divers éléments nous ont aidés au fil des années à nous connecter avec nous-mêmes. La question est, quelle est ta spiritualité? Quelles sont les clés? Quels sont les outils? Quel est ton mode de vie qui t'amène à vivre connecté à toi-même et à révéler qui tu es? Parce que tu n'es pas appelé à être Saint Ignatius de Loyola. Tu n'es pas appelé à être Sainte Thérèse de Jésus ou Gandhi. Tu es appelé à être la meilleure version de toi-même. Ainsi, nous espérons que ce chemin de Saint Jacques t'aidera à découvrir ta spiritualité sans en avoir peur. Parce que, en fin de compte, ce sont les chemins qui te mènent à te connecter à la source profonde d'où coule ta vitalité. La question est de savoir pourquoi cela nous coûte parfois si cher. Je ne vais pas parler en général, je vais vous dire ce qui est difficile pour moi. Il m'est difficile de trouver un équilibre entre une vie stressante dans laquelle je dois répondre à de nombreuses urgences qui ne font pas forcément importantes mais urgentes. Alors je rêve pour moi quand je peux m'arrêter, quand je peux me reposer de telle manière que je quitte donc les espaces, les oasis de spiritualité pour un autre moment. Et puis parfois, des moments nous arrivent dans l'autre sens, des moments de mi-ennui ou d'apathie. Que ce que je cherche, c'est comme des émotions fortes, comme des intensités, de telle sorte que parfois, je me découvre comme une personne qui n'est pas maître et seigneur de ma propre vie, comme si je n'avais pas le contrôle. Et combien il est bon à ces moments de l'année, de la vie, où l'on vit ce que l'on veut vivre. C'est vrai que cela signifie un peu de lutte, un peu de renoncement, mais c'est que tu vis dans une telle liberté. Et puis, je me rends compte que parfois, nous avons opposé l'intériorité à l'extériorité. Je pense que c'est une erreur, parce que nous sommes appelés à vivre dans l'extériorité. Sinon, où vis-tu? Nous avons tous une dimension extérieure, une image publique, une performance, une relation, etc. Autrement dit, le contraire de l'intériorité n'est pas l'extériorité, mais la superficialité, c'est-à-dire vivre sans racines.
Et de racine vient le mot radical, qui ne signifie pas intolérant, mais des gens qui ont leurs racines bien ancrées. Et enfin, je voulais vous parler d'un moyen qui m'a aidé et que j'ai découvert sur le chemin de Saint-Jacques. J'ai fait mon premier chemin de Saint-Jacques de Compostelle quand j'avais 15 ans. Et la personne qui dirigeait notre groupe nous a suggéré de faire un journal spirituel. Je m'en souviens, c'était en 1995. Et j'ai toujours mon premier journal intime. Et après mon chemin de Saint-Jacques, j'ai décidé de le poursuivre. Et jusqu'à ce jour, je tiens mes journaux intimes qui racontent l'histoire, qui racontent les itinéraires intérieurs le long desquels je marche, je voyage, ceux que je choisis et ceux que la vie a choisis pour moi. Le journal spirituel est une méthode pour prendre conscience de ce que l'on vit, pour s'écouter et se verbaliser. Pour moi, le journal spirituel me rappelle toujours Etty Hillesum. Etty Hillesum est une jeune femme juive de 28 ans, assassinée à Auschwitz. Chercheuse, mais aussi à la limite du suicide, elle se présente comme une personne sceptique, rationaliste et athée. Et dans sa marche, non pas vers Saint-Jacques, mais dans sa marche à travers les camps de concentration jusqu'à Auschwitz, où elle a été assassinée, elle a découvert dans son journal intime la façon dont elle a dû faire face à sa Seconde Guerre mondiale. Et je dis sa Seconde Guerre mondiale parce que je ne veux pas parler en général, je ne veux pas seulement parler de la pandémie, mais de la façon dont est ta pandémie de Covid-19. Comment est ton chemin de Saint-Jacques? Ce que je te propose avec cette réflexion, c'est que tu trouves les clés. Et l'une d'elles est peut-être le journal intime pour s'écouter soi-même à l'intérieur et vivre avec une plus grande conscience ce que le chemin qui est magique te propose. Ainsi, avec un peu de chance, la distance la plus éloignée pour toi n'est plus toi-même, mais toi. Tu es un bon compagnon de route pour toi-même. Eh bien, bonne route et bon chemin.